Et nous mettons toutes les voiles dehors pour sécuriser et protéger notre population. Raison pour laquelle vous venez ici, nous sommes ici à Iga Barrière, pour essayer de parler avec la population, de sensibiliser la population à la cohabitation pacifique, surtout c'est ça le nœud du problème, à l'acceptation de l'autre. Parce que la guerre, en fait, la guerre n'est aux Olobayango que Ezali, voilà, merci beaucoup. La guerre n'est aux Olobayango que Ezali d'abord accepter l'autre. Chaque communauté a des inciviques, chaque communauté a des saints, mais il faut accepter l'autre et qu'on dit que nous pouvons vivre ensemble pour l'intérêt supérieur de la nation. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à Iga Barrière, à 25 km de Bunia. C'est le lieu où il y a eu beaucoup de massacres. Nous sommes entourés par la population. Nous sommes venus... Papa, appelle-le qui vienne un peu expliquer à mes gens. En direct sur Facebook, c'est le grand chroniqueur de RTM. Nous sommes en train de vous présenter le grand chroniqueur de RTM. Oui. Papa, présentez-vous. Oui, et puis je suis Paprino Tchombe, je suis de la radio-télévision Moblé. C'est une radio qui relaye Bossolo la politique ici à Bunia. D'ailleurs, c'est nous qui avons accueilli Bossolo la politique, c'est-à-dire Isère Mutombo avec son équipe. Nous sommes ici à 25 km de la ville de Bunia, c'est-à-dire nous sommes à Iga Barrière, dans les territoires d'Njougou. Là où il y a des affres de guerre, il faut bien souligner, là où Codeco opère, nous sommes dans Djougou ici. Et puis nous sommes descendus ici avec l'équipe de Bossolo la politique pour essayer un peu interviewer la population, que la population puisse parler, la population puisse parler de ceux qui sont tentés de subir ici. Mais toutefois, nous encourageons plus aussi la FARDC, parce que nous qui étions la FARDC, madame, on ne devait même pas piétiner ici, ou encore fouler les sols de Iga Barrière. Parce que ici, nous sommes au centre même de ce territoire que nous appelons Djougou. Voilà. Merci beaucoup. Et Maman Lydia s'est déplacée. Oui, Maman Lydia s'est déplacée. Je suis très content avec ce courage-là. Ouais. Maman Lydia, ça témoigne combien de fois que vous aimez la population de l'Ituri. Ça témoigne de combien de fois que vous aimez aussi votre pays. Vous aimez la population iturienne. Vous aimez la population de ces coins ici. Maman Lydia, priez beaucoup pour ces coins ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Comme vous savez, vous avez remarqué, nous avons parlé avec l'un des plus grands chroniqueurs de ce coin. Je salue Tonton Jaco. Tonton Jaco d'amour. Tonton Jaco d'amour, nous te saluons. Et nous sommes au cœur même de l'endroit où se passe beaucoup de massacres. Excusez-moi, je vais enlever les lunettes. Nous sommes venus lorsque Papa Israël de Boussolo m'avait proposé d'embarquer avec lui dans cette aventure. Je n'ai pas refusé, je n'ai pas hésité. Parce qu'on dit qu'on aime notre pays, n'est-ce pas? On dit qu'on veut la paix au Congo, n'est-ce pas? S'enfermer dans nos maisons n'est pas suffisant. Parfois, il faut descendre et saluer toute cette grande population des gens. Oui, on peut voir. Voilà, voilà, voilà. Vous pouvez saluer notre population depuis Kinshasa. Depuis Kinshasa, vous pouvez saluer. Jambo, Jambo. Yeah. Alors voilà. Je n'ai pas hésité de descendre sur place et de voir combien les gens ont été traumatisés, d'échanger avec eux, de partager avec eux la parole de Dieu et de leur donner de l'espoir. Nous allons revenir. Là, je viens dans la délégation, donc je suis juste emmené dans une aventure extraordinaire avec Monsieur Israël Mutombo de Bossolo. Mais croyez-moi, je reviendrai ici moi-même. Au mois de décembre, je descends, je vais faire un grand concert à Kinshasa, au Salon Congo, donc notez le 26 décembre. Ça sera le dernier dimanche de l'année. Je vais faire un grand concert au Salon Congo. Le droit d'entrée sera 20 $. Alors lorsque vous venez avec vos 20 $, croyez-moi, ce n'est pas pour que j'achète les make-up, ce n'est pas pour que j'achète les plantes, les mèches, non. Chacun de ce sous que vous allez venir dépenser, poursuivre, pour louer le Seigneur avec nous, bien sûr, mais tout cet argent, nous allons venir avec ici pour aider cette population, pour aider nos frères, pour leur donner un petit manteau pour les réchauffer. Alors,
Encore une fois, nous sommes à Ituri et là nous sommes à 25 km. 25 km de la ville de Bunia. Voilà. Maman a accepté de se déplacer. C'est vrai que elle n'a pas hésité hein, quand on a fait cette proposition. Elle n'a pas hésité un instant. Donc le rendez-vous est pris pour le 26 décembre. Nous serons au Salon Congo du Grand Hôtel. Bientôt, vous aurez tous les détails. Et après ce concert, nous allons lever des fonds. Que nous allons revenir ici avec l'accompagnement, bien évidemment, de Bossolo na politique, parce que l'initiative vient d'Israël Mutombo. Nous allons revenir ici, où nous allons partager ce que vous allez envoyer à Kinshasa. Même ceux qui sont dans la diaspora en Europe, partout dans le monde, vous êtes fans de la musique de Mama Lydia, vous êtes fan de votre pays, vous aimez votre parce qu'on se dit ce matin, et là, non, salité. Là, je fais un clin d'œil. Je fais un clin d'œil à mes amis de MPR. Je vous adore. Zozo Machine, on vous adore. Ici, on connaît la chanson. Eloko nanu to salité to lingani na bo solo nyonso non nous to lingani te. Alors, eloko pe bandeko nanga no bo salité bandeko nanga MPR no bo komi pe ana Ituri te. Bo sala pe boya no na Ituri. Boya pe et permettre nous de composer du sous bien. Bon mon situation et surtout l'armée congolaise, les FARDC. Qui a un travail énorme et magnifique. Très, très énorme. Et puis, je voudrais faire un clin d'œil aux FARDC parce que nous ne sommes pas seuls. Ce sont eux qui nous accompagnent et qui assurent notre sécurité. On va appeler leur porte-parole. Comme ça, vous allez échanger. Écoutez, ici, nous sommes au milieu de notre terre. Ces gens que vous voyez autour de nous, ce sont nos frères. Ce n'est pas parce que nous vivons à Kinshasa que eux, ils sont pas nos frères. Je vous invite nombreux à prier pour la paix en RDC. Je vous invite nombreux en tout cas à nous... Voilà. Nous sommes avec le porte-parole de FARDC, comme nous avons dit. Nous ne nous sommes pas déplacés seuls. Nous sommes très bien sécurisés. Et la ville est sous contrôle. Donc, l'état de siège, vous savez, voilà. Tourne comme ça. Va devant. Attendez, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Prends-nous de là. Alors, bonjour, papa. Bonjour. En tout cas, tenez ça. C'est vous qui parlez. Moi, je pose la question. Il y a des gens qui nous suivent de partout, qui nous suivent de Kinshasa, qui nous suivent de partout au monde. Kinshasa, Lubumbashi, Katanga, Mbujimai, et partout dont j'ai la grâce d'être suivi partout au monde. Et nous entendons qu'ici à l'Est, il y a des insécurités. Nous entendons que parfois, même notre armée n'a pas encore maîtrisé les choses selon ce que les gens disent. Parce que moi, je suis sur place, je vois quand même que le travail a été fait. Vous avez fait un travail formidable. Alors, selon mon thème étant Moutouaza qui conduit délégation. Merci beaucoup. Awatoza, au moins à quelques 25 km de la ville de Bunia, au nord de la ville de Bunia. Nous sommes en territoire de Djougou. Djougou, c'est vraiment l'épicentre des hostilités qui ont commencé depuis longtemps, depuis 2017-2018. Et nous avons un centre négoce à Iga Barrière. Iga Barrière, c'est parmi les centres Oyo, Monguna, les ennemis de la paix. Ils ont tenté à tout prix d'attaquer et de contrôler cette entité commerciale. Mais malheureusement, avec le fort de forces armées, personne n'a osé d'entrer ici et personne n'a osé attaquer. Malgré message, il y a découragement, message pour créer psychose, pour faire déplacer cette population. C'est une entité vraiment névralgique dans Nakolo-Bango. Et voilà, les forces armées sont là, sont à la protection de sa population. Jusqu'aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo maîtrisent ou protègent jusqu'ici plus de 11 millions de la population de la province de l'Ituri. Malgré qu'il y a des petites choses qui restent, mais au moins, sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, à l'état de siège avec toute son équipe, nous faisons tout pour tout
nous mettons, en français, que nous mettons toutes les voiles dehors pour sécuriser et protéger notre population. Raison pour laquelle vous venez ici, nous sommes ici à Higa Barrière, pour essayer de parler avec la population, de sensibiliser la population à la cohabitation pacifique, surtout c'est ça le nœud du problème, à l'acceptation de l'autre. Parce que la guerre, en fait, la guerre n'est au Bayango que Ezali, voilà, merci beaucoup. La guerre n'est au Bayango que Ezali d'abord accepter l'autre. Chaque communauté a des inciviques, chaque communauté a de saints, mais il faut accepter l'autre et qu'on dit que nous pouvons vivre ensemble pour l'intérêt supérieur de la nation. Voilà. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. En tout cas, que dire alors? Quelles sont vos impressions pour la personne que nous accompagnait, monsieur Mutombo, et pour nous autres qui avons accès? Parce que la proposition, quand elle est arrivée, ce qui manque à notre pays, c'est... Et là, les gens ramassent les informations. Et dès que les gens ont ramassé les informations, comme ils savent l'information, est-ce qu'on est comme officiel. Voilà, c'est ça un grand problème. Ça ne suffit pas seulement nous de rapporter ce qui se passe ici, mais les autres, pour l'intérêt supérieur de la nation, il faut voir comment on a un niveau, on a l'élo, il y a qui sur le terrain. C'est ça d'abord le journalisme, parce que braver la paix, aller dans des zones hostiles, dans des zones de combat, ce n'est pas facile, il faut arriver pour avoir vraie information à la source. Nous manquons aujourd'hui, bateau bazan a courage à avoir source officielle pour avoir l'information. Et la source officielle, c'est le terrain d'abord. Il faut d'abord descendre sur le terrain. On a l'enseignement, la communication. La source première et officielle, c'est le terrain. Parce que nous, tu as vu les enfants, tu as vu les mamans, tu as vu les taximens, au moins même si ce n'est pas la vérité, comme les gens prétendent dire qu'il n'y a rien ici, les gens ne font rien, il y a l'armée à échouer, tout ça. C'est vrai, on peut tout dire, mais lorsque vous arrivez sur le terrain, vous aurez une autre perception de la réalité du terrain et les causes même de l'insécurité. Donc là, on a dit que non. Certains n'acceptent pas l'autre. Alors que l'acceptation d'abord, c'est la paix en soi. Et donc, il faut assez qu'aujourd'hui, les Congolais, il y a un travail, les combats, ou bien l'insécurité dans la province, dans l'Est de la République, ça date de très longtemps. Mais le président de la République, commandant suprême de forces armées, a accepté aujourd'hui de mener maintenant une guerre pour restaurer l'autorité de l'État. Et tous les Congolais doivent maintenant accompagner cette décision. Parce que c'est une décision de la guerre pour donner la paix à l'Est de la République. Le président a eu des décisions courageuses à travers son Parlement, la population Mobimba. Et nous devons tous soutenir d'une manière ou d'une autre ces décisions pour que la paix soit une effectivité à l'Est de la République. Merci beaucoup. Et moi, en fait, j'ai profité pour rendre hommage à l'élément sur forces armées, on va tomber sur le champ de bataille, dans le front sud comme dans le front nord, mais aussi ceux qui sont blessés, c'est pas de la blague. Il y a de vies de pertes humaines aux Salama, et alors nous devons respecter les guerres qui ont vécu. Nous devons rendre hommage à ces vaillants militaires qui ont accepté. C'est ça vraiment le sacrifice suprême. Et donc nous disons, l'âme du militaire ne meurt jamais et on combat jamais la République. C'est profond. C'est très profond. Je vais prendre quelques personnes. Il y a des papas qui sont avec moi ici que je voudrais écouter parce que vous êtes nombreux, merci beaucoup, vous êtes nombreux. Restez connectés parce que là, on parle de notre pays. Je vais passer le temps, Nandeko Moko Moko, je voudrais vraiment qu'on puisse écouter ces personnes qui vivent ici. Parce que nous sommes là-bas, nous entendons seulement. Mais quand nous descendons sur place, vraiment, Eloko ya Liboso, Longonia na FARDC. Longonia na FARDC. Le pays est sous contrôle jusqu'ici. C'est vrai qu'il y a eu des massacres. Mais le pays est maintenant sous contrôle et il y a la paix. Maintenant, papa, je vais me présenter. Oui, je m'appelle Dela Soukoulou Benjamin. Oui, oui. Je suis notable du groupement Higa Barrière. Oui, oui. Alors, je suis vraiment ravi de joie de voir votre présence ici, notre terrain de nos ancêtres.
Oui, on se demande si vous êtes de quel groupe, vous êtes de qui, puisque les gens sont curieux aussi de savoir de quel autre que nous avons. Je vais me présenter. Tiens, s'il te plaît. Une femme, une Congolaise, papa, Congolaise comme toutes les autres Congolaises. Mais nous travaillons dans les médias, Dieu nous a fait grâce. Par notre musique, nous touchons beaucoup d'âmes, nous touchons beaucoup de cœurs. Alors, la situation de l'Est, c'est une situation dont tout le pays en parle. Hein? Et nous sommes venus, moi j'ai été invité par Monsieur Mutombo de Bossolo, parce que nous avons, je vais expliquer pourquoi je suis ici, comme ça je vais vous donner, parce qu'on veut vous écouter, papa. Je suis venu avec lui pour visiter Ituri, pour voir ce que nous écoutons, et pour vous demander, à Barigani, comment vous allez, avec toutes ces insécurités, comment vous avez vécu. Papa, je vais vous donner le temps de parler. Moi, je suis directement sur ma chaîne télé, là. En ce moment-ci, moi, je n'enregistre pas. Ça passe directement et les gens sont en train de commenter maintenant. Donc, après, on aura des milliers de gens qui vont nous suivre. Alors, papa, je voudrais que vous puissiez vous présenter, que vous puissiez parler calmement. Je vais donner le temps à écouter quelques personnes ici, dans la langue où vous vous sentez à l'aise. Merci beaucoup. Nous sommes, je m'appelle Dedasukulu Benjamin. Ok, merci, papa. Je suis notable de Igabaré, je suis chef honoré du groupement Igabaré. Alors, nous sommes ravis de joie de vous voir venir avec nous. Nous croyons à Ituri, si Kinshasa ne nous voit jamais. Puisque ce qui se passe à Ituri, ce siècle ici, c'est nulle part ça passe. On tue une femme, on fait sortir de la femme de son ventre, on coupe la tête, on met dans son ventre. Nous avons des photos et des films et des films. Alors ça fait longtemps que Kinshasa ne répondait pas à nos préoccupations. Nous plairons. Heureusement, Jiri Ngongo est avec nous, je pense que c'est porte-parole de l'armée. L'armée aussi a beaucoup souffert en Ituri. L'armée aussi a beaucoup souffert. Je vous montre mon sur la colline là-bas. Il y a des forces armées qui sont dans la colline là-bas. Derrière la force là, c'est les Lendu qui attaquent maintes fois les stratégies barrières. Alors on ne doit pas, on n'anticipe pas. Ils viennent attaquer, ils veulent toujours brûler, tuer, massacrer, violer. On se demande, c'est une milice qui est connue, milice Lendu. Ils ont leur habitation, ils ont leur village. On devait aller anticiper et les attraper là-bas. On ne les attaque pas. Ils s'organisent, une fois l'armée les pousse de la colline ici, ils descendent vers la colline là-bas, ils sont habités là-bas. Alors, on se demande Kinshasa, est-ce que nous sommes dans la République démocratique du Congo? Si on est des Congolais, on ne peut pas tirer les gens comme ça. Dans le monde entier, pour le moment, madame journaliste, dans le monde aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, on protège les animaux, les espèces des animaux, on protège les espèces de poissons. Mais pourquoi ne pas protéger Mohema en Ituri, au Congo? Pourquoi ne pas les protéger? Nous avons la présence de la MONUSCO ici en Ituri. On a la MONUSCO en Ituri qui représente la communauté internationale. Et cette MONUSCO-là fait l'observation des morts. On fait l'observation, on compte les morts. On n'anticipe pas. Vous allez attendre que MONUSCO va nous dire qu'il y avait attaque Codeco. Nous avons anticipé, nous avons déjoué. Jamais arrêté Moulendu, jamais désarmé ses armes. Ils sont là avec les armes. Ici, derrière là-bas, il y a le Moulendu. Ils sont là. Nous sommes encerclés ici. Nous vivons dans un centre où les gens veulent se développer. Mohema, c'est quelqu'un qui se développe. Mohema, c'est quelqu'un qui fait l'élevage. Mohema, qui fait le commerçant. Bon, ils sont très jaloux de ce que les Héma font. C'est pourquoi vraiment nous sommes délaissés par Kinshasa. C'est pourquoi que je me présente comme notable de Iga. Notre village est maintes fois marqué à l'attaque de Codeco. Codeco, c'est une milice Lendu. Ils sont bien identifiés, ils ont des liens là où le gouvernement peut l'attraper. Ils ont des autorités administratives coutumières. Mais chaque fois ils attaquent.
Bon, non, notre force armée aéroise congolaise, pardon, a beaucoup souffert ici. Les éléments sont tués. Ils sont tués, ils sont amenés dans la brousse par ces Codeco. Alors nous se demandons que Kinshasa ne peut pas être dépassé par une milice. C'est ça qui nous étonne beaucoup. Si on dirait ceci, si on vous dit que la milice se trouve derrière les collines ici, pourquoi pas le gouvernement peut déloger ces milices directement pour les traquer? C'est ça ce que je veux dire. Merci, papa. Merci à Châté. Nous sommes ravis de la présence des serviteurs de Dieu, mais oui. Maman Lydia. Maman Lydia et le papa politique. Pardon? Israël Moutombo. Ok, merci à Châté. Alors je vais passer le message à ce professeur aussi, s'il peut se prononcer, il peut dire quelques mots. Alors est-ce que ils sont là? Ils sont encore là? En tout cas, ce qui nous a emmenés ici, c'est l'amour de la patrie bien-aimée. Ce qui nous a emmenés ici, c'est trop. On va voir nos frères, on va voir notre famille, on va voir ce qui se passe. Et si je venais vous expliquer moi-même, peut-être que je vais oublier certaines histoires. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre mon téléphone pour qu'on puisse écouter la population d'ici. Bonjour papa. Bonjour maman. Je m'appelle Bando Umbuka Gogo Claude. Je suis enseignant à l'Institut ici à Igabaria. Je peux vous dire courage maman. Ici à Kinshasa, vous avez des chaînes de télévision. Et si vous suiviez réellement ce qui se passe en Ituri ici, sur vos chaînes de télévision, une maman ne pouvait pas mettre ses pieds ici. Vraiment, vous ne pouviez pas mettre ses pieds ici. On a suivi, mais on est quand même... Raison pour laquelle nous disons que non, peut-être l'Ituri ne fait pas partie de la RDC. Non. Nous avons entendu. Ouais. Nous avons tellement entendu qu'il y a des insécurités. Nous avons nos enfants. Moi, j'ai 3 enfants. Je me suis dit, je vais venir comme une mère aussi, accompagner cette délégation pour que nayo kamitema batu baseme batu babasikie, parce que l'information ne passe pas. C'est ce qui nous tue. L'information ne passe pas, et non seulement qu'on vient vous voir, mais je promets qu'au mois de décembre, je vais revenir ici. Na ba moyen na nga mike na bandeko nyoso ba olanda biso na koya kotala bino. Omoni toyo ki pe Kinshasa yango eye. Ata soki biso nde toza population assez. Ceux qui likolo na ba bouger te, biso ya se wana to bouger. Ça va ou ça va? Alors vous allez aussi beaucoup prier pour nous trouver encore vivants au mois de décembre. Parce que vous aussi dites merci parce que pour la journée d'aujourd'hui, vous avez trouvé les gens à la barrière. Et ce que nous regrettons, nous Ituriens, nous des Djougou, ce que nous regrettons, nous avons une armée, nous avons un gouvernement spécial ici, c'est l'état de siège. Alors, l'état de siège est défensif. L'état de siège est défensif. Notre souhait est que l'état de siège soit offensif. Puisque l'armée là, mais l'armée attend. L'armée attend l'attaque. Parce que si vous voyez ce qui se passe ici, c'est regrettable. C'est plus que regrettable. Et Kinshasa, malheureusement, sa réaction, est-ce qu'il y en a, nous ne savons pas. Parce que dernièrement ici, sur les différents réseaux sociaux, nous avons suivi que le chef d'état-major général était ici. Et il a opté pour négocier avec cette milice Lendou. Négocier. Une milice que la MONUSCO a jugée génocidaire. Une milice que le chef de l'État, qui est-elle de par ici, qui a jugé des génocidaires. Et aujourd'hui, le chef d'état-major général décide de négocier avec une milice, ce que nous trouvons vraiment très grave. Très grave, plus que grave même. Et nous ici, nous pouvons même juger cette dénonciation de trahison, parce qu'on ne peut pas négocier. Mais papa, ne pensez-vous pas quand même que la FARDC se bat autant qu'il peut? Excusez? Ne pensez-vous pas que la FARDC se bat aussi autant qu'il peut pour avoir même ce semblant de paix qu'il y a ici? Nous ne négligeons pas la FARDC. Nous souhaitons que la FARDC prenne l'option offensive, puisque les miliciens sont ici.
ici de la colline, partout. Et la FARDC doit attendre. Il ne faut pas que la FARDC attende. Il faut que la FARDC soit offensive, c'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons. Il ne faut pas attendre. Ouais. Alors, oui, il va parler. Il y a des gens qui... Merci beaucoup. On est tellement entouré, je ne sais pas comment je peux vous dire. On est entouré par plusieurs personnes. Tout le monde désire de parler. Et vous tous, vous êtes en train de nous suivre à partir de Kinshasa. Et partout dans le monde, parce que le problème du pays touche tout le monde. Nous sommes venus de Kinshasa. Ce que j'ai constaté, c'est que nous sommes quand même ici. Où est-ce que nous sommes, papa? Nous sommes à Aïga Barrière, à 25 km de Bunia. Et on me dit que c'est le coin qui a été le plus génocidaire, où on tue les gens. Mais nous sommes quand même là, par la grâce de Dieu. Nous sommes quand même là. Et les FARDC qui nous accompagnent, qui nous sécurisent, qui sécurisent la population. Alors, ce que moi, je peux vous demander, avant que vous ne puissiez vous déconnecter, écoutez, nous allons revenir ici au mois de décembre. Parce que les fêtes, par la grâce de Dieu, nous allons les passer ici. Moi, je viendrai les passer avec mes frères ici. C'est pourquoi nous organisons une collecte de fonds le 26 décembre. Nous tous, nous serons au Grand Hôtel avec un concert dénommé Sûr et Certain Nzambarosala. Soyez nombreux, soyez connectés. Oh là 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 là, crédit n'a comme il faut signaler. Je vais me reconnecter, je vais me recharger et puis je me reconnecte. Comme ça, on va continuer avec tous ces frères ici parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont beaucoup de choses à dire. On branche, on reconnecte bien parce que comment ça peut guérir. Merci.